Dieu. C'est pas ça. Arrête d'expliquer, c'est moi. Je dis qu'il dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Mais des fois, comprends que Jésus s'adresse à Marie de Magdala en tant qu'un Dieu dans le corps dans un corps. Dieu dans un corps. Dieu dans un corps humain, il dit qu'il va où? C'est lui qui est bon. Toi, mon frère, quand Dieu dit, Dieu sous forme humaine, devant Marie de Magdala dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que la phrase déjà est correcte? C'est correct parce que ce langage-là, c'est pas platement. Très bien. Est-ce que le langage, il est vrai? Il est vrai. Est-ce que Jésus ici, là, son Dieu? Ici, là, Jésus va vers lui-même. Ok, modérateur, pour que tu sois témoin, c'est toi qui dois permettre aux deux groupes de répondre aux questions exactement. Il va répondre. Il faut recadrer les questions. Ok. Modérateur, ils ont été clairs concernant la question de mon frère Aka. Marie ne savait pas que son enfant était Dieu. Au moment où elle appelait mon enfant. Non, prends le micro, modérateur, je vais amener la question à toi. Toi, tu as posé la question. On est d'accord que Marie ne savait pas. Oui. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, ceux qui ont écrit les évangiles qu'ils disent aujourd'hui, les Matthieu, les Marc, les Luc, là, est-ce qu'eux, ils savaient que Jésus était Dieu? Si oui, eux, ils disent dans leur livre, Marie, la mère de Jésus. On considère que Marie, elle ne savait pas. C'est pourquoi elle disait mon enfant. Mais les disciples après ont reçu le Saint-Esprit. Selon eux, les disciples seraient l'auteur des évangiles là. Est-ce que les Matthieu, Jean, Luc, Marc ont écrit dans l'évangile là, en présentant Marie comme la mère de Jésus là, est-ce qu'ils savaient que Jésus était Dieu quand ils disaient que Marie était sa mère? Est-ce que Dieu peut avoir une mère? C'est ma question. Question. Bonne réponse. Comme je dis tous les jours. Moi, souvent, ça, vraiment, c'est désolant et ça fait de mal. Moi, je suis quelqu'un, je suis factuel. Regardez sa question. Ça là, les textes bibliques là, même dans la langue grammaticale française, quand on fait une rédaction d'un texte, on rapporte trait pour trait ce qui a été relaté dans l'histoire, sans pour autant changer, qu'on appelle ça, le contenu. Il parle de Marc, Matthieu, bon, l'histoire de lui-même montre qu'il y a des disciples qui n'ont pas écrit mais qui ont témoigné parce que c'est pas eux qui savaient dire écrit. Donc il y a d'autres qui ont témoigné et selon l'histoire biblique, il y a des compagnons de Paul qui ont récupéré les 10 de ces disciples-là pour reporter que ce sont là. C'est pas comment c'est venu, c'est sous forme de rouleau. Voilà. Donc, je ne sais pas comment dire répondre à ta question parce que ta question n'a pas de... Non, Paris, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est comme je lis, Bilé a dit à Mariam, Mariam, tu es ma femme. Mais ce n'est pas celui qui a un peu de rédiger le texte qui a dit que Mariam est sa femme. Il dit dans le texte que Bilé dit. Donc il rapporte les faits de Bilé sans pour autant se mettre à la place de Bilé. C'est pour ça que ta question n'a pas de sens. Pas qu'il ne savait pas qu'il était Dieu, mais il relate simplement ce que le témoignage qu'ils ont vu et qu'ils ont entendu. C'est tout. C'est tout. Et puis, il ne faut pas dire que Dieu peut avoir une mère. Comment Dieu peut avoir une mère? Dieu parle de parents de mère. Non, ça ne te répond pas. Tu as toujours deux volets. Tu dis, est-ce que Dieu peut avoir une mère? Voilà, tu as terminé. Il dit que Dieu peut avoir une mère. Voilà. Si tu fais l'histoire de Jésus, il vient de montrer que Jésus a existé avant Marie. Oui. Frère. Jean 8, 58. Oui. Jean 8, 58. Et puis il n'y a pas autre explication que ça. Non. Même si je donne le verset. Il n'y a pas de minute. Mais fallait me dire ça. Fallait nous dire ça vite. Attends, reviens rapidement. Il n'y a pas de minute, vous voulez foutu un autre. Il a dit. Attends. Écoute. Toi là, t'es pressé. Les 4 évangiles là, c'est inspiration divine ou bien c'est quoi? C'est quoi? Les 4 évangiles que vous avez, Marc, Luc, Jean et trucs là, selon vous là, oui. Tout leur contenu là, c'est une inspiration divine ou pas? C'est inspiré de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Oui. Maintenant, ceux qui disent, qui présentent Marie ici comme la maman de Jésus là, est-ce qu'ils savaient que Jésus était Dieu? Je t'ai répondu simplement.
il relate les faits parce qu'avant là, il n'y avait pas de photocopieuse. C'était des scripts qui reportaient. Donc là, c'est pas une inspiration de Dieu. Mais même c'est une inspiration de Dieu, c'est un témoignage, ils ont mis ça sur forme d'écriture. Donc ça respecte la règle concernant la rédaction d'un texte. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux t'expliquer au juste? Alain, il ne comprend pas bien ta question. Moi, il y a la question. Attends, je répète une dernière fois, peut-être tu vas comprendre, s'il te plaît, écoute-moi. Les disciples là, ils ne sont pas en train de relater, écoute très bien, je t'explique. Selon toi, ou bien ceux-là n'étaient pas contemporains? Ils étaient contemporains de Jésus. Matthieu n'était pas disciple de Jésus selon toi? Selon la Bible. Tu vois, je pèse mes mots, hein. Je dis selon toi toujours. Moi, j'ai dit selon la Bible. Parce que moi, il y a une surprise. Parce que, non, Matthieu t'es calmé. Oh, d'accord. Selon toi, Matthieu est apôtre de Jésus, on est d'accord? Oui. Donc, il est témoin des faits. Donc, il relate l'histoire telle que vécue par lui-même. Oui, vas-y, oui. Oui. Voilà. Donc, Matthieu savait que Jésus était Dieu, on est d'accord? Il savait qu'il était Dieu. Et puis, malgré ça, dans son livre, il vient présenter Marie comme la maman de Dieu. Je t'ai répondu simplement. Faut pas vouloir essayer de le piéger parce que. Il n'y a pas de piège. Vous voyez le piège partout. Non, c'est pas ça. C'est ça que je vais faire. Moi, je t'ai répondu, j'ai dit, qu'il soit témoin ou pas. Hein? Quand il rédige un texte là, il respecte la recommandation de la version d'un texte. Non, il n'est plus en train de raconter l'histoire de quelqu'un. C'est que lui-même il a vécu là. C'est ça qu'il a fait. Donc, il a vécu à Jésus. Hein? Il a connu Jésus selon toi en tant que Dieu. Non, mon frère. Tout ça, c'est long. Vous avez dit. Non, mais. L'essentiel, c'est qu'il mon frère, y a même pas si tu es auteur, même si tu es auteur, et que tu as une histoire là. Tu as raison. Quand il rédige un texte, tu réponds la relation d'un texte. Il dit, il comprend ta question. Il comprend bien. Parce que lui, il dit que Marie ne savait pas que Jésus était Dieu. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les disciples ont su. Donc ils vont rédiger, ils vont nous montrer la partie où elle a donné Jésus. C'est ça, il voit, mais il ne veut pas. C'est pas grave. Donc, c'est tous les détails qui ont été donnés dans la Bible. Non, chacun. Non, attends, ok. Vous avez quelle question à nous poser? Non, c'est bon, on a qu'à laisser. Oui, posez vos questions maintenant. Pose ta question là. Non, il va garder, il faut garder. Il n'a qu'à poser pour lui, toi, il faut garder tes bombes. On va pour s'entendre, on va voir. Ils disent que moi je reviens toujours sur moi, ce qui me plaît chez le frère, c'est qu'il m'a donné une âme même qui me détruit pour aller entre nous-mêmes. Non, rien te détruit. Tu dis que pour être Dieu là, tu as cité 5 caractéristiques de Dieu. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Donc, omniscience, omniprésence. J'ai lu un verset, 1 Corinthiens 15, 600, où on voit Jésus apparaître à 500 personnes à la fois. Ma question, est-il omniprésence, oui ou non? Si c'est le cas, donne-moi alors la définition du mot omniprésence. Ok. Moi, il répond à sa place. Voilà, comme on fait une fusion, moi, il répond à sa place. Ici, quand on parle de l'omniprésence, déjà même qui est un attribut que mon frère a cité, bon, bien ça. Quand on parle de l'omniprésence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le commencement de toute chose qui était présente, était présent dans tout, de ta science, tu embrasses tout. Sans être forcément présent physiquement, mais de ta science, tu embrasses tout. Tu comprends? Dans ce sens, quand il t'a dit, il t'a cité les 5 critères, qui t'a parlé de l'omniprésence, il t'a cité un verset qui remplit 2 conditions, l'omniscience et l'omniprésence. Marc 13, 32. Il dit, c'est Jésus, selon vous, qui a créé le monde. Parce que l'auteur du monde est présent. Ouais. Quand il finit de créer le monde, là, il conçoit sa création de toute sa présence. Ouais. Ça pour autant être présent de manière physique dans la chose. Ouais. Donc il demande, quand Jésus a créé, on pose la question à Jésus dans Marc 13, 32, quand est-ce que le monde finit là? Pourquoi il dit qu'il ne savait pas alors qu'il est l'omniprésence et l'omniscience? C'est pour ça qu'il a posé sa question. Maintenant, toi tu as pris 1 Corinthiens 15, verset 6, où Jésus est apparu. Apparaître ne veut pas dire être présent. C'est une apparition. Chacun de nous peut avoir une apparition, mais pas une apparition de Dieu, de Moïse dans ma tête. Il pas une apparition. Oui, par exemple, regardez, poser la question. Jésus a vu Moïse, Élie, et puis qui? Et puis qui? Vous savez pas, dans Matthieu chapitre 4, Jésus a vu 3 personnes qui ont apparu. Moïse, Élie, j'oublie le 3e. Mais bien
Pierre est venu dire à Jésus, allons-y dresser, on a vu les trois, on va dresser trois. On les voit. Attends, écoute maintenant, est-ce que, regardez où il va s'humilier. Est-ce que Moïse était vivant du temps de Jésus? Pardon? Est-ce que Moïse était vivant du temps de Jésus? Je me pose une question. Non, doucement. Est-ce que Moïse était vivant du temps de Jésus? Pardon? Est-ce qu'il était vivant du temps de Jésus? Comment Pierre fait pour voir Moïse? Attends, je vais répondre à ça, mais réponds à ça. S'il n'est pas apparu. Je dis apparaître, non. Ah non. Est-ce qu'on va voir si c'est physiquement, si c'est comme tu le conçois, ou peut-être que c'est une vision qui ne reflète pas la réalité. On va voir. Je te pose la question. Est-ce que Moïse a vécu du temps de Jésus? Est-ce qu'il était Il n'a vivant? pas vécu du temps de Jésus. Est-ce qu'il était vivant? Qui Moïse pendant que Jésus était là? Oui. Il n'était pas vivant. Très bien. Il n'était pas vivant, non? Donc, qu'est-ce que signifie vivant? C'est quelque chose qui est, par exemple, soit qu'on peut concevoir de par la vision ou qu'on peut concevoir de par la compréhension. Donc, comment Moïse, qui n'est pas vivant du temps de Jésus, comment il fait pour apparaître à Pierre? La main n'a pas répondu à ça. La main, tu vois? Pierre dit, je vais aller dresser une tente pour Moïse et puis Élie. Si d'après toi, on ne peut pas voir les temps, ça veut dire que, parce que ce que je veux comprendre, soit il faut être dans le présent pour être considéré comme vivant, mais je ne comprends pas. Voilà. C'est ça, non? Tu ne comprends pas, c'est pas ça. Il t'a dit, tu as dit, Jésus est apparu à 500 personnes dans la foi, donc il est omniprésent. Il t'a dit non, ce n'est pas une preuve d'omniprésence. Il t'a dit non. Pourquoi? Parce que du vivant de Jésus lui-même là, des gens qui sont morts des siècles ont apparu. Exemple, Moïse et Élie. Comment l'amour le gars là? Non. Attends, viens, attends. Maintenant, attends. Faut pas dire qu'on ne répond pas à ta question. Je dis, 1 Corinthiens 15 que tu as donné là. L'apparition de Jésus à plusieurs personnes dans la foi ne veut pas dire qu'il était présent sur le champ à la fois. C'est une apparition. Ça ne veut pas dire qu'il était physiquement là. À la fois, c'est Naruto quoi. Attends, doucement. Attends, non, mais il est pas. Non, c'est grave, hein. Non, s'il vous plaît. Non. Il était présent physiquement à 500 personnes dans la foi. S'il n'est pas physique, comment faire pour le voir? Merci. Très bien. Écoute-moi bien. Comment tu fais pour voir Moïse qui est mort des siècles en présence de Jésus? Ça, c'est la puissance de Dieu. Ah! Attaque-lui! Tout seulement. Tu as répondu! C'est ici! Attends. Tu dis bien, c'est la puissance de Dieu qui a fait que Moïse, qui est mort des siècles, est apparu à Jésus. Élie qui est mort des siècles, Élie qui n'est pas mort des siècles, mais qui est apparu encore à Jésus. Il te dit, cette apparition-là, comment ça peut se faire? Tu dis c'est par le pouvoir de Dieu. Oui. Très bien, donc le pouvoir de Dieu peut faire apparaître, peut faire apparaître Jésus à la fois à 500 personnes. Quoi le problème? Non. C'est pas non. Non, ça ne répond pas à la question. Non, c'est fini. Non. S'il te plaît. Non. Ma question, s'il vous plaît. C'est moi qui dois répondre. Non. Non, parce que. Doucement. Attends, tu as parlé de Attends, je te pose une question. C'est ta même question. Quand il dit que Jésus a apparu à 500 personnes, c'était physiquement? C'était physiquement, bien sûr. Physiquement? Bien sûr. Très bien. Donc, physiquement, Jésus s'est. Comment on appelle ça? Il s'est multiplié en 500. C'est l'omniprésence. Attends, très bien. Est-ce que Dieu, dans son omniprésence là, est-ce qu'il est présent à la fois physiquement? Qui ça? Dieu qui a fait les cieux de la terre. Attends, quand on dit que Dieu est omniprésent, est-ce que ça veut dire qu'il est partout présent à la fois? Ou bien il embrasse tout de sa science? Non, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Non, doucement, frère. Je t'ai répondu. Non, il y avait 500 Jésus. J'ai dit. Il y avait 500 Jésus dans le Dieu. Doucement. On passe sur la télévision du monde. Bon. Écoutez bien, les frères, écoutez bien. Si Jésus a apparu à 500 personnes dans la foi, il y avait combien de Jésus? 500. Mais il est omniprésent. Donc il y a combien de Jésus? Il y a 500 Jésus. Faut parler de micro là. Il y a 500 Jésus. Il y a 500 Jésus. C'est clair. C'est ce que vous omniprésent. Pas de problème. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il y a 500 Jésus. Oui. C'est une qualité de Dieu. Attendez.
n'y a rien qui fait Faut te calmer, s'il te plaît. S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Non, 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 parce que ce qu'elle voulait faire là, c'est très dangereux. Même quand mais il y a ça ici que ça se passe, il faut laisser la foule tranquille. Je sais, mais voilà. non, il n'est pas dans la foule aussi, ça fait. Je sais, tu peux enseigner. Non, je viens doucement. Parce que ce que le monsieur fait passer comme enseignement, c'est totalement faux. Écoute, parce que il n'y a pas 500 Jésus, laisse-moi te corriger. Il y a honte même. Il y a 500 Jésus. Et quand on veut te faire injection, tu te calmes. Là, c'est une autre blessé, calme-toi. Il y a Est-ce qu'il y a 500 Jésus? Regardez, Satan là. Satan est partout en même temps. Il apparaît là-bas. Est-ce qu'il y a 500 Satan? Non, calmez. Quelqu'un va dire que Satan m'a. Attends, écoutez, à l'église souvent, excusez-moi mon frère, à l'église souvent, dans une église, quelqu'un va te faire un témoignage où Satan a apparu. Dans une autre église, quelqu'un va te faire un témoignage où Satan aussi l'a apparu. Dans une troisième église, quelqu'un va te faire une révélation où Satan a apparu. Ça veut dire qu'il y a 500 Satan. Ça veut dire que Satan aussi est omniprésent. Monsieur. Est-ce que ça veut dire que Satan est omniprésent parce qu'il y a plusieurs personnes qui le voient et qui l'a mon frère. Ah, frère, on est en train de parler dans le thème. Non, mais dans le thème là. On est dans le thème. Est-ce que parce que Satan apparaît à plusieurs personnes à la fois, il est omniscient? Vous voyez, le texte même l'a piégé. Quel texte m'a piégé? Je viens. Non, je vais t'attraper. Attrape-moi ici à côté. Le texte dit. Oui. Ouais, oui, je vais voir le passage. Oui. 1 Corinthiens 15, verset 6. Vous allez voir le mot, il va m'expliquer ça. Vas-y. Excuse-moi, mon chef. Pourquoi il y a 500 Jésus? Oui. Tiens. 1 Corinthiens 15, verset 6. Oui. Ensuite, Oui. il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Merci. Regardez le mot. À la fois. Très bien. Je viens. Vas-y. Pose ta question vite. Voilà pourquoi je dis que c'est dangereux. Oui. Quand il a pris tout à l'heure l'exemple de Pierre, là. Mais si Pierre ne voyait pas physiquement, si soit Paris que Pierre ne voit pas physiquement, pourquoi il fait pour les nommer? Très bien. Je viens. Tu vas démontrer que l'omniprésence là, c'est pas quelque chose de physique. Non, c'est pas ce qu'il t'a dit. Si. Écoute, il t'a dit la présence ne nécessite. Écoute-moi. Quand tu dis l'omniprésence, la présence ici, l'apparition ne nécessite pas forcément une présence physique. Mais ici, on dit à la fois. Là, il répond. Tu dis qu'il a apparu à 500 personnes. À la fois. Très bien. Ça veut dire que sur le coup là, 500 personnes ont Jésus. l'on Mais alors, très bien. Donc ça veut dire que selon toi, sur base de la définition du mot omniprésent, il y avait 500 Jésus. Bien sûr. Très bien, je suis d'accord. Je te l'accorde. Ça c'est ton souci d'apparition. c'est ce que la Bible dit. Attends, il y a 500 Jésus, il n'y a pas de souci. Selon la Bible. Oui, selon la Bible, selon vous deux. Moi, je comprends ce que la Bible dit. C'est toi qui dis qu'il y a 500. La Bible n'a pas dit il y a 500 Jésus. Non, c'est pas Bible. Si. Le texte est Bible. Bon, d'accord, c'est bon. Il y a 500 Jésus. Attendez, c'est bon. On a compris, il y a 500 Jésus, il a compris. J'ai compris. Même si ça n'a pas le mot. Donc, il y a 500 Jésus, selon la Bible, il y a 500 Jésus. Il y a 500 Jésus. D'accord, il a compris. Très bien. Je veux savoir. Attends, écoutez bien, il y a 500 Jésus. Oui. Très bien. Est-ce que Satan aussi a une fois apparu aux gens plusieurs fois? À plusieurs personnes à la fois? Satan, c'est écrit. C'est pas écrit quelque part. Non, Il te demande, c'est pas écrit quelque part. C'est pas écrit quelque part. Où Satan a apparu à plusieurs personnes à la fois? Oui. Donc c'est pas la vérité. Pas qu'il passe avant une vérité. Très bien, il n'y a pas de souci. Comme il y a 500 Jésus à la fois, lequel était sur la croix? Écoutez bien, écoutez ça. Je te réponds. Oui. Je te réponds. Lequel? Pendant que il apparaissait à 500 personnes à la fois là. Oui. Est-ce que c'était avant sa mort? Avant sa mort. Mais il s'est crucifié. C'était après ça. Non. C'était après. Tu pensais même péché, non? Non, il te répond, c'était après sa mort. D'où? C'était après sa mort. Donc la croix, il est avant sa mort. Donc il est après sa mort. Il est devenu 500. Il est devenu 500 après sa mort, c'est ça? Bien sûr. Très bien. Donc, ce qui veut dire que lui qui était à la croix. Non. Tu ne vas pas te Tu dis après sa mort, non? Tu dis, est-ce que tu comprends mon langage? J'ai dit, qui était à la croix? C'est qui? Qui était à la croix? Maintenant, comment tu peux dire qui était à la croix, sachant que ça s'est passé après qu'il soit ressuscité? Ou bien les 500, qui était à la croix? C'était Jésus. C'était Jésus. Oui. Après qu'il s'est ressuscité là. Il a pas quoi à la croix? Non. Quand il s'est ressuscité, il est devenu 500 maintenant, non? Non, le gars de une puissance. C'est pas Jésus a tellement manifesté sa puissance. Mais le frère n'a même pas. Jésus a tellement manifesté sa puissance dans une Je vais vous attraper. Attends. Donc, dans 1
Corinthiens 15, il y avait 500 Jésus. Oui. Après sa résurrection. Oui. Ça non, on est d'accord, 500 Jésus. Oui, on est d'accord. Toi. Tiens. On est dans Luc chapitre 4. Dans le micro. Voilà. Luc chapitre 4. Verset 1. Il est fini, dans la position, mon frère. Luc 4, verset 1. Afin que tu reconnaisses la C'est certitude. Luc 4 qui est là. Luc 4, verset 4. Il est dans Luc 4, il va dans Luc 1. Luc 4. Pardon, Luc 4. Luc 4. Jésus rempli du Saint-Esprit. On écoute. Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Bon, c'est quand tu veux. Continue quand tu vas arriver. Jésus lui dit, Jésus lui répondit. Il Il prend pas la main. Doucement. Il te donne un verset biblique. Tu donnes les petits riz. Non, on va pas continuer. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il vient. Non. Faut dire aux gens, parce qu'il y a des responsables, des pères, des familles sont assis. On te donne un verset biblique, on te donne des riz, tu ris. Tout le monde dit pourquoi tu riais. Mais tu riais pourquoi? Allez, des livres, puis tu ris. Mais c'est la honte, tu es fait passer. 4. Le verset 1 à combien? Faut lire seulement. Quand la partie va arriver, depuis stop. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà, c'est bon. Ma question à mon frère. Quand le diable présentait le monde et tout son contenu à Jésus, il veut savoir, il y avait combien de monde dans ce monde? Excusez, souvent, ça dit, souvent quand on fait des petits soupirs pour pouvoir c'est montrer l'idée de la question. Il faut minimiser ma question. Monsieur, non, je ne mets pas ta question. Il faut insulter ma question. Non, je ne mets pas ta question. Parce que quand même, mais moi ma question était très simple. Les Jésus, moi on est d'accord, 500 Jésus, même je soutiens ça encore. Il y avait combien de monde? 500 Jésus là. Ça c'est ton problème. Ça c'est il n'y a pas de problème. Tu dis à 500 Jésus, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. À partir d'aujourd'hui, nous sommes ceux qui a 500 Jésus qui est apparu à la fois là. Nous on dit, on appelle ça omniprésence. D'accord, on a compris ça. Tout ça on a compris. 500 Jésus à la fois. Il vient verset où il dit que tu dis. On ne peut pas voir quelque chose tant que la chose n'est pas physique. C'est ce que toi t'as dit. Non, réponds à ma question maintenant. Ta question, bon, je sais pas, le texte ici là, ça ne remet en rien en cause ce que tu poses comme question. Non. Voilà, ok, s'il te plaît, on revient un peu. Au niveau de l'omniprésence, là, tu as raté complètement la définition et tout. Ça, c'est ce que tu faut te calmer. Ça n'a rien à voir. Jésus n'a jamais été 500, faut te calmer. L'internet est écrit, non, te calmer. Je dis, Jésus n'a jamais été omniprésent, il n'a jamais été omniscient. Écoute, Lazare qui était l'ami de Jésus, quand il est mort, et puis sa sœur a envoyé les gens aller appeler Jésus pour lui dire Lazare est mort. Ma première question, est-ce que Jésus savait que Lazare était mort? Si oui, quand il est venu, s'il est omniscient et omniprésent, pourquoi a-t-il demandé où est-ce que vous l'avez enterré? S'il est Dieu, pourquoi il ne sait pas
où Lazare a été enterré. Il faut te calmer, je viens. Je répète. Jésus étant Dieu, pour toi, on considère que c'est lui qui a envoyé l'ange de la mort pour enlever l'âme de Lazare. Déjà, il est Dieu, et puis c'est même pas que c'est lui qui a fait mourir son ami. Donc il n'était même pas au courant de la mort. On envoie quelqu'un pour aller l'informer. En tant que Dieu, il vient. En tant que Dieu, il demande encore à la sœur de Lazare, où l'avez-vous mis? Il est omniprésent, il est omniscient, ce monsieur? Réponds. La réponse est très simple. Nous on a dit, quand on est critique, c'est tellement simple. Même avant, toi tu parles de Jésus, mais Dieu l'éternel lui-même. Ma question, non, c'est je vais te répondre. Jésus, s'il te plaît. Non. Non, alors dans Genèse. Non, je ne veux pas, je veux pas. Je ne veux pas. Réponds le verset qui est là. Mais je te réponds. Simplement Jésus. Je te réponds. On est trop fatigué dans ça. Je dis, c'est pas que je suis fatigué. On pose une question, tu réponds simplement à la question elle-même. Je te réponds. Même si tu as un autre verset, ça c'est après, mais réponds directement. Non, mais on débat avec la Bible. Est-ce que Jésus savait où Lazare avait été enterré? Si non, alors est-ce qu'il est Dieu? Je peux te répondre. Réponds-moi. Ok, dans Genèse 1 là. Je veux pas. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que Jésus était dans Genèse? Il a posé une question ici. Jésus est arrivé, il est Dieu. Il arrive et puis il demande où l'avez-vous mis. On dit ton frère est mort. Il est mort, là, vous l'avez mis où? Toi qui est omniprésent, il est omniscient. Je ne veux pas Genèse. Réponds-moi. Pourquoi Jésus a demandé vous l'avez mis où? Jean 16. Tu vas répondre à ta question. Je ne sais pas. Lazare, là, c'est dans Jean 11. C'est pas dans Jean 16. Laisse-le. Il veut prendre Jean 16. On va voir ce qu'il veut dire là. Prends Jean 16. Au moins, Jean, c'est mieux que Genèse. Voilà, Jean 16, oui. Jean 16, verset 28. D'abord, s'il vous plaît. D'abord, c'est malsain de vouloir induire une réponse à quelqu'un. C'est ta question que tu me poses, je la réponds comme je l'entends. Non. Si. Modérateur. On a dans le petit poteau. Ça, c'est le petit poteau. Voilà, dans le petit poteau là. Tu me laisses répondre pour le même placer. Bon, vas-y, place. Quand il a appelé l'apparition, puis il a tourné dans le l'apparition pour venir jusqu'à papa aller tomber dans votre verset. Non. Réponds à la question, tu fais pas là aussi. Ne réponds pas. Si tu me poses question là, il faut m'imposer à répondre dans le même verset. Fallait le stopper où il est parti chercher dans c'est toi et moi, c'est pas... Non, mais c'est pas juste. Bon, pardon, faut parler. Il a posé la question dans 1 Corinthiens 15. Il a peur quoi. Il a peur. Faut répondre à sa question. C'est pas pour répondre. Réponds là-bas. Ok, Jean 16, verset 28. Oui. Je suis sorti du Père. Oui. Et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Oui. Ses disciples disent, oui. Voici maintenant, oui. Tu parles ouvertement. Oui. Tu n'emploies aucune parabole. Oui. Maintenant, oui. Nous savons que tu sais toutes choses. Merci. Et que tu n'as pas besoin de personne. Personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Merci. Maintenant. Il dit, il va parler. C'est lui qui va parler. Il dit, vous voyez, je donnais un verset où Jésus, où il est clair ici qu'il a dit de Jésus qu'il sait toutes choses. Toutes choses, on va pas dire un peu, parce que quand le tout là, c'est un tout implicite. Tout ce qui est en connaissance là, il a ce savoir là en lui. Il sait toutes choses. Vous comprenez? Donc, si je vais aller du côté avec toi, tu ne vas pas donner le verset. Je t'ai donné un verset où il sait toutes choses. Et là, tu dis quoi? Attends, il n'a pas répondu à ma question. Faut répondre. Je vais répondre à ta question. Et puis il n'est pas sorti. Faut te calmer. Tu dis c'est toute chose. Il va te répondre à ta question. Je vais répondre à ta question tout de suite sans sortir dans cette chose là. Mais s'il te plaît, pour répondre à ma question, pourquoi, sachant toutes choses, il vient demander vous avez enterré Lazare? Il faisait exprès quoi? Mais je t'ai répondu simplement en disant, ça là, c'est l'une des caractéristiques de Dieu. Quand Dieu, doucement, mais je te donne pas parler, tu ne peux pas m'empêcher de parler. Est-ce qu'il a parlé? Bien, seulement il le connaît. Tu ne peux pas m'oublier même. Je dis, ce qui s'est passé, où Jésus avait demandé où est Lazare là, ça ne nous étonne pas, parce que c'est l'habitude de Dieu. Quand Dieu change de dimension là, c'est ce comportement qu'il adopte. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, il est descendu là. C'est écrit l'Éternel. Mais quand on dit l'Éternel demande à Adam, où es-tu? Faut pas ça n'a rien à voir. Tu dis quoi? Calme-toi. Ça n'a rien à voir avec ta viens ici. Pourquoi tu coupes parler dans Genèse là même? Tu as quoi avec Genèse? Il faut te calmer. Réponds-moi aussi. Attends, tu dis que non, attendez, tu dis que Jésus sait toutes choses, non? Oui.
il demande maintenant pourquoi il dit qu'il ne sait pas. Il demande aux gens, vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où là? Il sait tout, non, mais pourquoi il demande vous l'avez mis où? Mais je lui ai répondu parce qu'il était dans un corps. Tout simplement. Attends, quand il est dans ce corps là, attends, quand il est dans ce corps là, quand il est dans ce corps, il n'est plus Dieu. Quand il est dans ce corps, il n'est plus Dieu. Il se comporte comme Dieu. Et il se comporte comme Quand il est dans ce corps, il y a tout le Dieu. Bien sûr. Donc s'il a tout le Dieu dans ce corps, pourquoi il ne sait pas où on l'enterre? Non, mais c'est la question que tu poses là. Il a répondu simplement que c'est comme ça que Dieu se comporte. Amen. Donc il sait et puis il ne sait pas. Non, c'est pas ça. J'ai dit, si dans un corps humain là, il respecte la loi qui régit l'homme. Il a un corps humain, il a tout le Dieu. Il a tout le Dans ce corps humain là, il se demande comme un homme. J'ai dit, Puis dans Philippiens 2, faut te calmer. Faut te calmer, on est ensemble. Faut te calmer. Dans le corps humain, il est tout le Dieu. Dans le corps humain, il est tout le Dieu. Oui. Il est tout le Dieu. Oui. Dans le corps humain, il est tout Il y a le tout Dieu. le Dieu dans le corps humain. Ok. Voilà. Maintenant, il dit, concernant la résurrection, là, je ne sais pas. Il a menti quoi? Jean 16 là, il sait toutes choses. Maintenant, il sait pourquoi il dit. Pourquoi il Pourquoi il dit dit c'est pas? Donc il a menti. C'est nous qui dit c'est pas la marque, il dit ça. Marc 13 32. Allons ça. C'est un contexte Il y a moi et moi. c'est un contexte. Allons ça, Marc 13 32. Donne le micro, donne le micro. Donne le micro, non. Donne le micro, tu vas dire Marc 13 32. Marc 13 32. Vas-y. Pourquoi parce que tu as non. Marc 13 32. Oui. Je remonte même au verset 30. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point. Écoutez très bien. Cela nous soit arrivé. Oui. Le ciel et la terre passeront. Oui. Mais mes paroles ne passeront point. Oui. Tout ce qui est du jour Oui. ou de l'heure, Oui. personne ne le sait. Oui. Ni les anges. Oui. Ni les anges dans le ciel. Oui. Ni le Fils. Ça dit Jésus lui-même. Mais seul le Père. Seul le Père. Maintenant, Attends, tu es trop chaud. je sais pas. Vas-y. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Oui. En réalité, ici, là, on voit que Jésus s'en donné un conseil. Il savait ou bien il savait pas? Et Jésus dit, à ce qui concerne l'heure, personne Mais il dit le Père sait, ni les anges, ni les anges. Calmez-vous. Il faut te calmer aussi. Il dit, en ce qui concerne l'heure, personne ne connaît. Ni les anges, écoute très bien avant de parler. Ni les anges, ni le Fils. Donc, il faut t'arrêter là. Ni le Fils. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que ça passe. Qui est le Fils? Qui est le Fils? Qui est le Fils? C'est Jésus qui est le Fils. Takbir. Filme takbir. Ok. Les gars là, venez ici. Quand on vous parle, quand on vous dit de venir faire face à face là, voici ce qu'on veut démontrer. On va faire de quelqu'un. Vos histoires, vous cachez derrière TikTok là. TikTok là, c'est pas. Vous vous cachez derrière TikTok pour lancer les défis là. C'est pas Et nous, les PDF bêtes là-bas là. Venez face à face, on va décortiquer les écritures. Vous voyez, ça se passe ici. Oui, Il y a un débat de TikTok ici après. écoutez, j'ai dit. Attendez, on va pas finir. Non, mais personne n'est en train de parler. Attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il a reconnu que c'est Jésus qui est le Fils et il ne sait pas. Maintenant, il aimerait savoir, ton Fils qui est Jésus et qui dit ce qu'il ne sait pas là, s'il est Dieu, alors pourquoi il ne sait pas? Je peux te répondre. Oui, Ma réponse est très simple. C'est normal, hein. On a un forum musulman. Tu comprends? La réponse est tombée. Tu penses que parce que moi je ne sais pas ce qu'ils sont dit. s'il est Dieu, Je te dis, mais il te répond. Parce que quand ce que tu poses comme question, si je te retourne la même question, on me répond. s'il est Dieu, pourquoi il ne Je connaît peux te pas? répondre. Je dis, notre Dieu qu'on adore, c'est son habitude de le faire. Ça dit déjà, il connaît le jeu et puis il dit qu'il ne connaît pas quoi. Et maintenant, toi, tu es qui pour Non, ton Dieu, c'est un trompeur. Lamentation, tu connais trompeur. Mais pourquoi il connaît et puis il dit qu'il ne connaît pas? Pourquoi il connaît et puis il dit qu'il ne connaît pas? Dieu parle
comprends le contexte. Il joue avec qui? Il joue pas avec quelqu'un. Mais il connaît pourquoi il dit qu'il connaît pas. Tu comprends? Dieu là, il donne la connaissance de façon progressive. Il connaît pourquoi il dit qu'il connaît pas. Maintenant, où il pose la question à Adam, où tu es là? C'est pas le terrain qui va aller là. Il dit, il connaît pourquoi il ne connaît pas. Réponds. Il connaît pourquoi il dit qu'il connaît pas. Ça aussi. Peut-être que le blanc dit à Adam, où es-tu? Je suis pas allé dans le Non, village. mais ça veut dire que c'est habituel chez nous. C'est pas que le peuple ça se passe comme ça. Donc c'est Jésus qui est l'éternel. Oui, bien sûr. C'est Jésus qui est l'éternel. Maintenant, on te dit. Bien sûr. Le Jésus dont tu parles. Attends, tu es sûr que c'est lui qui est l'éternel? Bien sûr que c'est lui. J'ai un seul verset. C'est qui? Dans la Bible que c'est Jésus qui est l'éternel. Bien sûr, puisque il a. Je veux pas deux, je veux un seul. Après, un verset 7 à 8. Vas-y. Ah ouais, un verset 7 à 8. Oui, c'est mon client ici. Ouais. Non, non, pas la laisser tranquille. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Vas-y. Laisse ma Bible d'abord. Quand tu verses là comme ça en partie. Après, un verset 7 à 8. Oui, mais t'as ça dans la tête. Allons-moi. Non, Ne pense pas comme ça. Ouais. Voici, voici, il vient avec la nuée. oui, Et tout œil le verra. oui, Même ceux qui l'ont percé. ceux qui l'ont percé, ça dit de Jésus, oui, Et toutes les tribus oui, de la terre se lamenteront à cause de lui. oui, Lui, amen. oui, Je suis l'alpha oui, et l'oméga. en grec, ça veut dire éternel. Attends. Alpha Omega, ce sont des mots grecs. Non, ça veut dire quoi? Poussez-moi. Il prend le même verset. Non, Alpha et Omega, ça veut dire. Poussez-moi. tu connais pas le grec, c'est le grec. Oui, Doucement. Calme-toi. Attends, qui s'est bien dit ici? Qui s'est bien dit ici? Non, il va dire que toi tu es là. non, lui-même. Pardon, à cause de Dieu. Calmez-vous, il va dire lui-même le verset. Pardonnez. C'est bon, le chrétien lui-même il va dire. Pourquoi il va dire que c'est un musulman qui a lu? Le même verset, attendez, écoutez, le même verset qu'il vient de donner, il a massacré le verset. D'abord, il a mal traduit le verset. Deuxièmement, il a coupé le verset, c'est un coupé de route. Il va relire le verset sous ma supervision. Folie. Le verset 8. Le verset 8. Non, Folie. le verset commence avec le verset 7. On a toute la Bible ici. Folie. Voici, il vient. Oui. Avec les nuées. Oui. Et tout œil le verra. Oui. Même ceux qui l'ont percé. Exactement. Et toute la tribus de la terre. Exact. Se la montrera à cause de lui. Très. Continue. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Continue. Le verset n'est pas fini. Dit le Seigneur Dieu. C'est qui? Celui qui. Non, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Je suis l'alpha et l'oméga. Oui. Dit le Seigneur Dieu. Oui, il. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Oh, tu dois me dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Assieds-toi! Pas crier! Attendez, avant de parler, vous savez ce qui s'est passé? Le chrétien est fort. Respectez le chrétien! Le verset que nous avons pris là, le verset le massacre, non? Maintenant, regardez ce qu'il fait. Il dit qui doit venir? Le Seigneur Jésus. Wow.
Attendez. Bon, lui, il a eu. Écoutez maintenant. Écoutez, très bien. On va d'abord à la version Louis II. Écoutez très bien, Louis II 1910. Écoutez. Je suis l'alpha. En grec là, l'alpha veut dire le premier, ça ne veut pas dire l'éternel. L'alpha et l'oméga. Oui, l'oméga c'est le dernier, il faut te calmer. Oh. Mais il a pas de livre. C'est pas pour m'enorgueillir. Je n'ai pas dit C'est pas pourquoi on m'appelle la voix, il faut te calmer. Non, mais t'as dit que l'alpha et l'oméga veut dire l'éternel. Il a pas de livre que ça dit. Non, ça ne veut pas dire l'éternel. Mais est-ce qu'il a dit que toi t'as dit? Si quelqu'un vous a dit alpha, oméga, ça veut dire l'éternel, c'est un menteur. Alpha, oméga, ça veut dire le premier, le dernier. C'est ce que ça veut dire. Même Salomon a été appelé premier et dernier dans leur vie, mais dans quel contexte? Calme-toi. Il dit, je suis l'alpha. Mais faut laisser, il va lire au moins. Et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Toi t'as dit que c'est Jésus. Attends, faut te calmer. Qu'est-ce que t'as dit? Quand je viens et puis je dis, je suis le président de la République. Dis son excellence Alassane Ouattara, est-ce que c'est moi? Non. Quand il ajoute dit et puis je donne le nom, ça veut dire que j'ai paraphrasé l'auteur de cette parole. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Jésus a paraphrasé Dieu, c'est pas Jésus lui. Tu as dit que le dit là, on peut remplacer ça par d'après. Le dit d'après le Seigneur Dieu, c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga et non Jésus. Maintenant, et dans le Coran, Allah est clair, Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wal Chrétien 15, verset 6, il dit que Jésus était 500 mots, on dit non, on a répondu. Non, ils sont en train de récapituler, Après, ils ont posé la question sur l'alpha et l'oméga, on a répondu. Maintenant, écoutez bien, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va, c'est que tout ça va rentrer autour du sujet. On va rentrer même dans le véritable sujet. Regardez, écoutez bien ce qui va se passer. On va prendre un verset de la Bible. Avec les chrétiens, c'est comme ça que vous devez faire. Ne vous fatiguez pas. Ils vont vous dire que vous ne connaissez rien, vous ne comprenez pas français, vous n'avez pas le Saint-Esprit. On n'a jamais dit ça. D'accord, on va voir. Toi. Tiens. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, et Philippe lui dit du moins, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre le Père? C'est bon, t'as fini? J'ai dit, quand il dit mon Dieu, je vais vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Non. Toi, t'as causé à lui. Moi, t'as dit lui, non. T'as fini, non? Ma question était celle-ci. Quand il dit, je vais vers mon Dieu. Il va dire, Père, là, t'as trouvé quelque chose là-bas. Il dit qu'il dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'il a un Dieu? Est-ce qu'il y a le Père? Il va dire Père, Père là, t'as gagné. Quelle est la différence? J'ai dit, quelle est la différence entre le Père et Dieu? c'est pas ma question, c'est quelle est la différence? Mais quelle est la différence? J'ai dit, c'est la même chose. Frère. Mais dis-moi la différence. Bon, d'accord, quand il dit, je vais vers mon Dieu. On ne dit pas de qui? Écoute-moi, quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que ce que Jésus vient de dire, c'est vrai? C'est vrai. Non, tout à l'heure, il va parler. Non, aucun problème. Oui,
faut parler. Quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai? C'est écrit, non? Donc, Est-ce que c'est pas écrit? donc il va où? Mais est-ce que ce n'est pas écrit? Il va où? C'est la passion de tellement simple. Il parle à qui? Il parle à qui? Il s'adresse à qui? D'accord, il s'adresse à la nation. Il dit, il va vers son Dieu. Non, doucement. Il s'adresse à qui? J'ai dit. Il s'adresse à qui? Il s'adressait, j'ai dit, mon frère, s'il s'adressait à la nation, c'est pas ça qui est. Lui-même s'adresse à qui? Écoute-moi. Il dit, je vais vers mon Dieu. Frère. C'est quoi? Oh, mais, vous désorganez le débat. Non, quand tu échanges avec lui, vous te laissez parler. Oui, frère, doucement. Écoute bien la question et puis réponds à la question. J'entends. Il dit, Jésus dit, je vais vers mon Dieu. Hein? C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord? Non, attendez, quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai que Jésus va vers son Dieu? Est-ce que c'est vrai qu'il est un Dieu? D'accord, ok. C'est tellement je te réponds, si tu me réponds à la question, tellement c'est. J'ai dit, quand Jésus parlait, il s'adressait à qui? Il s'adressait à qui? Il s'adresse à Marie. C'est tellement simple. Je vous ai dit simplement que mon frère a dit ici, que Jésus, étant Dieu venu sur la terre là, il jouait le rôle d'un homme. C'est vrai, maintenant qu'il dit je vais vers Attends d'abord. Il a dit d'abord qu'il s'adressait à qui? Il s'adressait à Marie, non? Il parlait en tant qu'un homme. D'accord, donc quand il dit je vais vers mon Dieu. Attends, tu ne peux pas me parler. Il a posé une question. La Bible dit, il a vu le ciel pour son trône et la terre son masculin. Les hommes, il a donné la terre aux hommes. Normalement, quand il vient sur la terre là, il se comporte comme un homme. Parce que la terre appartient aux hommes, d'abord. D'accord. Voilà. Attends Attends, finis de parler. Il y a un principe que tu dois suivre en tant que Dieu. Parce que c'est un Dieu d'autre. Il n'est pas un Dieu de personne. Il a donné la terre aux hommes d'abord. Donc il vient sur la terre là, il doit jouer le rôle d'un homme. Il va venir passer là. Non, il excuse-moi, c'est pas la attends doucement. Non, attends, laisse finir. On ne comprend pas ta réponse. Je veux savoir si c'est ce qu'il comprend bien. Tu dis, Dieu, il est venu jouer le rôle d'un homme sur la terre. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça, non? C'est ça. Donc, quand il était sur la terre, Jésus, là, il était homme, non? Il n'était pas Dieu, non? D'accord? Il était Dieu. Celui qui parlait à Marie de Magdala, c'était Dieu. Voilà. Et puis il dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai parce que ça dresse. C'est lui, c'est ça. Attendez. Tu peux pas dire ça. On va faire dessin pour qu'on comprenne. Tu as vu? Non. Faut pas expliquer la... Attends, faut pas expliquer la question que tu m'as posée. Je comprends pas. Il faut écouter, je comprends pas ta réponse. Tu dis que Dieu... Frère. Jésus était là, Marie de Magdala était là. Tu dis que ce Jésus-là, il était homme. Ça non. C'est lui qui était au ciel qui est venu, qu'il était homme. Pourquoi tu ne pas? Non. Il était homme, non? Ce Jésus qui parlait à Marie de Magdala, c'était un homme. Oui. C'était un homme? Oui. Il n'était pas Dieu? Non, il est Dieu. Il est Dieu, non? Ok, c'est bon. C'est bon. Il est Dieu, le voici est bon. Jésus, il était Dieu, il était là. Marie de Magdala était là. Tu m'écoutes donc? Il dit à Marie de Magdala. Écoute, il dit à Marie de Magdala. Écoute. Mais au moins il écoute. Il dit à Marie de Magdala, je vais vers mon Dieu. Hein? On est d'accord, non? Il est déjà Dieu. Il dit à Marie de Magdala, je vais vers mon Dieu. Il va vers quel Dieu? Zacharie 3. Alors, Zacharie 3, verset 1. Il me fait voir son souhait. Le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, et puis quel Éternel tu parles? Arrête de répéter, c'est moi. Est-ce que Jésus a commencé? J'ai dit, quand il dit, je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Mais des fois, on voit que Jésus s'adresse à Marie de Magdala en tant qu'un Dieu dans le corps dans un
un corps. Dieu dans un corps. Dieu dans un corps humain, il dit qu'il va où? C'est lui qui est bon. Toi, mon frère, quand Dieu dit, Dieu sous forme humaine, devant Marie de Magdala dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que la phrase déjà est correcte? C'est correct parce que ce langage-là, c'est pas pour la première fois. Très bien. Est-ce que le langage, il est vrai? Il est vrai. Est-ce que Jésus ici, là, son Dieu? Ici, là, Jésus va vers lui-même. Amen. Oui. Jésus va vers lui-même. Ça va la table. On va prendre le chapitre 17. Il me fit voir, Josué. C'est à nous. Ça, c'est à nous de poser. Ça, calme-toi. S'il te plaît, j'aimerais savoir, très sincèrement, il faut prendre Jean chapitre 17. Jésus, les 500, Jésus va vers lui-même. Oui. Jean chapitre 17. S'il vous plaît, on va suivre le débat à ce verset-là. Jean chapitre 17. Oui. Le verset 3, pardon, il faut lire. Et puis je vais expliquer. Jean chapitre 17. Non, tu n'expliques pas, tu vas dans le contexte de la Bible. Il va poser sa question. C'est dans le contexte de la Bible. Jean 17, Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. ok. Qui parle? Je peux te répondre? Qui parle? Je peux te répondre? Non. Qui parle? Non, non, non. Je réponds à ce Qui parle? Non, 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 non. Qui parle? Parce que c'est ça la compréhension. Je te dis. Qui parle? Mais ce que vous utilisez Je n'ai comme même pas encore donné ma compréhension, tu dis c'est ça ta compréhension. C'est demandé seulement qui parle. Pose ta question. Mais ma question c'est qui parle. Je te réponds, non. Mais quand il demande qui parle, c'est peut-être que tu me réponds qui parle. Donc, écoute la réponse que moi. Mais qui parle, dis-moi. Non, je peux te répondre. Si elle ne veut pas que tu répondes, il n'y a pas de demander qui parle. Qui parle. D'accord, je dois te répondre. Zacharie 2, verset 10. Hé, Jean 17, 3 là, qui parle? Mais je te réponds. Il a demandé qui parle. Oui, mais qui parle là? Je vais te dire ça dans Zacharie 2, 10 là. Mais comment tu es? Comment tu fais? Non, non, mais ça se fait quand même. voilà, parce que si Regarde. il te parle, il faut pas te dire là. Frère, C'est bon. Attends. modérer ce langage, il faut quitter là-bas, il faut arrêter ça. C'est bon, moi je vais répondre. C'est bon, je vais répondre moi-même. C'est bon. Vous voyez, c'est vraiment gravissime. De voir un chrétien. Dans ta propre Bible, on te donne un verset. Tu lis dans ta propre Bible. On demande qui parle. Tu ouvres, tu sors dans ce verset, dans même le chapitre et dans même tout le livre, c'est-à-dire l'évangile de Jean, tu vas te réfugier dans Zacharie. Là maintenant, là, il y a des questions qu'on va sortir ici. Maintenant, c'est l'Ancien Testament. Mais quand c'est chaud, il coupe aller se réfugier là-bas. Mais moi, je vais revenir dans Jean 17. Je n'ai jamais dit ça. Non, frère. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Ne parle pas de propos. Tu parles pas à un enfant. Il y a le réponse pour déposer ici. Personne n'est un enfant sur la table. J'ai dit, toi t'es calmé. On se connaît. Maintenant je répète, dans Jean chapitre 17, verset 3. Oui. Quand on est plein d'arguments là, ça ne choque pas, on se calme. Jean 17, verset 3, Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est Jésus qui est en train de parler. Hein. Et Jésus est en train de s'adresser à Dieu. Et Jésus en ces termes dit à Dieu, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce verset-là, Jésus présente qui comme le seul véritable Dieu et il se présente lui-même en tant que qui?
dans le verset. Je t'ai répondu, je te réponds très bien. Et s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes réponses. Jésus là s'adresse à lui-même. Lui, et c'est lui qui s'est envoyé et je vais le prouver. Doucement. Et puis je vais poser la question, je vais me répondre. Il faut répéter ça. Zacharie 2, le verset 10. Il faut répéter ce qu'il a dit là. Il s'est envoyé lui-même. Je vais tirer. Je répète lui. Il s'est envoyé. Lui. Jésus s'est envoyé lui-même. Il faut répéter. Il faut dire Jésus s'est envoyé lui-même. Jésus s'est envoyé lui-même. Une fois. Il faut dire deuxième fois. Il faut dire trois fois. Zacharie 2, le verset 10. Il faut dire ça trois fois. Écrit dans les Grèces. Jésus s'est envoyé lui-même. Et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez. Car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dis l'Éternel. Beaucoup de nations s'attachent à l'Éternel. En ce jour-là, reviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Qui est l'Éternel qui envoie l'Éternel ici? C'est bon, tu as fini? Non, répondez-moi. Tu as fini, mais tu n'as pas fini. J'ai fini, répondez-moi à ma question. Les mamans, il a dit que Jésus s'est envoyé lui-même. Est-ce qu'il a dit ça? Imam, est-ce qu'il a dit ça vraiment? Il dit que Jésus s'est envoyé lui-même. Est-ce que tu maintiens ça? Je maintiens sa forme. Jean 7, verset 28. Jean 7, 28. Tu argumentes, tu lis. Quand il lit, il argumente. Pardon, à cause de Dieu. Comme c'est toi qui as dit. Tu lis et tu argumentes. Parce que moi, il y a un autre verset qui est là, qui explique le verset que tu as dit. Non. Qui s'est lu en français? Qui s'est bien lu en français? Je ne suis pas lecteur de Non, c'est pour dire que tu lis pas. Je ne suis pas lecteur. Regarde. On prend quelqu'un d'autre. C'est Jean 7. Verset 28. Attends d'abord. Ok, on va. Les téléphones sont déjà écoutez bien. Il a dit devant tout le monde que Jésus est venu de lui-même. Il s'est envoyé lui-même. On va demander à Jésus si c'est vrai. Jean 7, 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, Et Jésus enseignant dans le temple, s'écria, il s'écria, vous me connaissez vous me connaissez? et vous savez Oui. d'où je suis. Vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Stop. Pas de vivant. Vous savez. Oui, vous savez. D'où je suis. D'où je suis, oui. Je ne suis pas venu de moi-même. Lui, il dit quoi? D'abord, continue le verset. Continue. Mais Oui. celui qui m'a envoyé est vrai. Oui. Et vous ne le connaissez pas. Très bien. Très bien. Vous ne le connaissez pas, non? Continue. Non, je le connais. Moi, je le connais. Car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Je le répète encore une dernière fois. Voilà, je le répète une dernière fois encore. On est dans un forum musulman. Les réactions là, non, je comprends, et c'est pas ça qu'on va s'appeler la compréhension de la Bible. Vous comprenez? Ici là, c'est
Maintenant, Il dit, je ne pas venu de moi-même. Toi, tu dis, il est venu de lui-même. nous là, nous avons donné des versets qui montrent la double dimension de Jésus lui-même. Comprenez? En fait, un homme, c'est normal qu'il parle. En tant que prophète, c'est normal qu'il parle comme ça. Parce que c'est un homme. Il est venu jouer. Maintenant, celui qui l'a envoyé là, pendant qu'il est venu l'envoyer, même. On vous remercie d'avoir assisté à ce débat. C'est la première fois ici dans ce secteur, mais le stade est bouillé, ça veut dire qu'on peut revenir en mode. Comme c'est des frères chrétiens, ils sont à Congo, et nous, notre débat, on a l'habitude de faire des débats, mais après on se sépare de façon amicale. Donc on va leur donner 5 minutes de conclusion. On donne également 5 minutes de conclusion au côté musulman, et puis on donne la parole au grand frère, et puis on va se dire au revoir pour nous retrouver une prochaine fois. Inch'Allah. D'accord, donc il reste le laboratoire. Dans les 5 minutes, elle va profiter. Il y a quelque chose à dire. Oui, il y a un message à donner par rapport à l'augmentation et tout ça. Donc tu le fais maintenant ou bien après la conclusion? Oui, il n'a pas fait. D'accord. On a le temps maintenant. Ok, il n'y a pas de souci. Donc vous avez 5 minutes de conclusion, Inch'Allah. Tiens le micro. Tu finis à 36, il est 31. Tu finis à 36, mais vous avez ça. Alors, malgré la réaction de l'auditoire, je tiens quand même à vous dire merci. Voilà, je tiens quand même à vous dire merci de nous avoir écoutés. Et on a essayé tant bien que mal de faire passer notre idéologie et le moment de la Bible, sans toutefois troquer les Écritures. Alors, notre conclusion, moi et mon frère, est toute simple. Nous comprenons, parce que dans 1 Timothée 2, il est dit là-bas que le ministère de la piété même est grand, car Dieu a été fait chair. Vous comprenez? Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19, il est écrit là-bas que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, pour nous, ce mystère-là, on le reconnaît comme vrai, parce qu'il a été dit non seulement des contemporains de Jésus, et nous prenons comme parole de vérité. Et malheureusement, mes frères musulmans n'ont pas pu nous aider à quitter cette compréhension-là. Tant que Dieu est fait chair, l'explication qu'il donnera après, là, ça n'aura pas de sens. Parce que quand on voit Jésus faire quelque chose d'un homme, on dit oui, c'est dans son apparence humaine. Dans Philippiens 2, il a fait semblant d'être un homme. Ça veut dire que ce n'est pas un homme. Ça là, il n'y a pas d'explication pour comprendre ça là. Et le verset même dit que lequel existant en forme de Dieu, le débat est clos. Tout à l'heure, il a pris Apocalypse 1, où il a coupé le verset et puis il a commencé à faire des interprétations lui-même. Regardez ce que le verset dit à la fin. Apocalypse 1, je suis l'alpha. Verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, virgule. C'est là qu'il s'est arrêté. Le verset continue. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Le seul être que tout le monde attend, c'est Jésus. Donc s'il dit qu'il est le Tout-Puissant, il n'y a pas de Tout-Puissant. Donc c'est Jésus qui est Tout-Puissant, c'est lui qui est Dieu. Amen. Apocalypse 1, Jean 2, le verset 5 à 20. Déjà 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de l'homme, nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans son véritable.
en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça là, on ne peut pas expliquer ça. Donc ça veut dire que, et même là, regardez là, dans le texte même, la Bible, regardez tout ce mystère là. Fils Dieu, c'est toujours comme ça dans la Bible. Vous comprenez? Dans Matthieu 28 là, même si ça s'agissait que c'est Jésus qui a parlé, mais le Père dont on parle là, c'est Jésus lui-même. Il a dit ça dans Jean 14, 6 à 10. Parce que Philippe connaissait Jésus, mais il dit montre-nous le Père. Il dit il y a si longtemps que je suis avec toi. Quand on remplace Père par Jésus parle de lui-même. Ce langage-là, c'est pas comme ça avec Jésus. L'Éternel, même dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il parlait. Donc, quand on va voir l'Éternel dire à quelqu'un que l'Éternel est arrivé, alors que lui-même il est là, qui parle? On va penser que c'est Dieu éternel, mais c'est le langage que Dieu utilise. Et c'est le langage que la Bible utilise. Nous là, ça ne nous effraie pas. Vous comprenez? Donc j'aimerais chuter en disant quand même merci à toute l'Assemblée, merci aux papas qui sont venus nous écouter quand même pendant ce temps-là. Et si il y a lieu de venir une prochaine fois pour un autre débat, on sera vraiment content. On a aimé l'ambiance et encore beaucoup de questions. Encore beaucoup de questions. Encore beaucoup de questions encore. Et que Dieu vous bénisse. C'est moi qui sais que mon frère il a tout dit en fait. Et il n'est pas encore me répéter, il n'est pas encore répéter un peu ce qu'il a dit. La seule chose que je peux dire, c'est qu'après ce mois-là, il y a encore une fille. Après ce mois-là, il y a encore une fille. Mais supporter, pas vraiment supporter. C'est pas comme ça, comme rien et puis passer. Non, c'est pas ça, non. C'est pas passer à pas rien dans ça là. C'est toi et puis Dieu ce jour-là. Il ne va pas passer, il ne va pas rien. La moindre chose là, rentre-toi, va dans la chambre et prie réellement. Et ce Dieu qui est là-haut, là, si tu es de lui là, il va se révéler à toi. Les débats que nous on fait ici là, pour les gens qui ont fait plusieurs personnes là, cet évangile là que nous prêchons, c'est un débat, mais en fait c'est un évangile que nous annonçons à tout le monde ici parmi vous. Vous comprenez? La Bible dit dans le livre de Matthieu 24 que cet évangile sera prêché dans toutes les nations pour servir de témoignage. C'est pas dans le but que tu crois. Moi, je dis, est-ce que tu as entendu cet évangile? Merci de nous bénisse. Amen. Alhamdulillah. Atakbir. Merci beaucoup à nos frères, à nos frères. Merci à François Général. Merci. On remercie aussi les parents qui ont fait les déplacements. Exactement dans une partie de ce qu'il a dit, il y a la vérité, surtout à la fin, quand il parle de le plus important, c'est ta relation entre toi et Dieu. C'est vrai qu'on fait ce débat pour faire éclater la vérité, mais en même temps, c'est pour nous, on fait ça pour vous amener à être réconforté dans votre foi et savoir que c'est l'islam qui est la vérité et que personne ne doit vous détourner du chemin de l'islam. Peu importe le contenu, peu importe l'argent, peu importe les situations qu'ils vont te confier, ne quitte jamais la ilaha illallah. C'est ce que dit. On n'est pas venu faire valoir nos connaissances ou bien montrer que c'est nous qui sommes les meilleurs. C'est vrai que quand vous acclamez au nom d'Allah parce qu'il y a la vérité qui vous a touché. C'est pas nous qui vous acclamez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on dit Atakbir. On est venu vous dire, ne laissez jamais l'islam pour aller adorer le fils d'une femme. Jamais. Jamais de la vie vous devez laisser l'islam pour aller adorer le fils de quelqu'un. Jamais de la vie. Pour rien au monde. C'est vrai que même si tu laisses l'islam pour être pécheur, il ne faut pas avoir une religion, c'est mieux. Il ne faut jamais laisser l'islam pour qui ou pour quoi que ce soit. Parce que le prophète dit là, ça pèse lourd que le monde et son contenu. À cause de ça, seulement là, tu es au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui dit là, qui croit dans son cœur, qui se prosterne, qui fait les prières qui en fait. Ça n'existe pas. Jamais de la vie. Pour l'enfant, nous, on lutte malgré ceux à qui on croit. Même s'ils ont le niveau, ils n'ont pas le niveau, quelle que soit la situation, nous on se déplace pour venir échanger avec eux là. C'est pour vous reconforter dans vos foi. Vous dit que vous êtes dans la vérité. Allah dit dans le Coran, la sourate 3, le verset 85, il dit quiconque
désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Alors, d'ici à la religion que lui a acceptée, il a mis dans son ticket validé sur l'islam. Tu vas laisser l'islam pour aller où? Tu vas laisser l'islam pour aller où? Donc les frères, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez les chants, les danses. Souvent tu as envie de danser aussi comme eux, tu as envie de chanter aussi comme eux. Mais mon frère, c'est pas ça qui va te donner le salut, c'est pas ça qui veut dire que c'est la vérité. Les frères, là, ils sont sincères dans leur foi. Ils sont sincères, voilà pourquoi ils sont déplacés pour venir débattre. Ils sont sincères, mais la sincérité en soi n'est pas garantie de vérité. C'est-à-dire, les gens ils adorent mouton, ils sont sincères dans le mouton, l'adoration du mouton, mais ils sont dans le faux. Or, mouton, nous on prend de gauche, parce qu'on baisse depuis un moment. En dehors d'Allah, point de divinité, il n'y aura point de divinité, toute notre adoration n'est que caduque. Voilà pourquoi on s'est déplacé. On espère que ce débat-là vous avez été bénéfique, profitable, et que la foi que nous avons dégagée, la sérénité qu'on a essayé de vous dégager et de vous faire montrer, on prie alors ce moment-là que cela reste et que vous continuez, vous avez l'amour encore de votre dirigeant pour aller toujours vous adopter, vous poser le mandat pour m'appeler. Car on donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous d'amusement sincère et pieux. Inch'Allah, merci. Pour terminer également, je vous remercie. Le débat est fini, c'était très intéressant. Le frère, juste dans sa conclusion, en marchant, il a laissé tomber deux petits trucs qu'il lui a ramassés rapidement derrière lui. Concernant Jésus toujours, il dit que Jésus est le Père dans Jean 14, verset 7. Alors qu'en réalité, dans même Jean 14, verset 28, Jésus dit: vous vous réjouiriez que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus ne peut pas être le Père et dire encore que le Père est plus grand que lui. Il y a une grande confusion. Tu ne peux pas être grand que toi-même. Donc ça, c'est clair. Et sachez que Allah que vous adorez n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Il n'a pas de compagne, il n'a pas besoin de soutien. Aucune main humaine, aucune créature ne peut vraiment remplir. Parce qu'Allah n'a même pas de besoin. À plus forte raison, quelqu'un va satisfaire ses besoins. Tous ont besoin de lui, lui n'a besoin de personne. Restez avec la ilaha illallah. C'est le tawhid. C'est le fait d'affirmer, de maintenir et de réaliser l'unicité d'Allah dans chaque moment de vos vies, dans chacune de vos pensées et dans chacun de vos actes. Ayez cette conception nette d'Allah, un créateur dépourvu de toute idée d'idolâtre et de polythéisme. Ayez cette conception nette de Dieu. Il est pur. Lui ne rentre pas 9 mois dans le ventre d'une femme dans le liquide amniotique pour être né 9 mois après, au point où sa mère va se purifier au temple après sa naissance. C'est quel Dieu qui vient souiller sa mère dans l'accouchement alors que Dieu, il lui appartient l'attribut de la pureté absolue. Donc très sincèrement, Allah est le véritable Dieu. C'est Isa alayhi salam appelé Jésus, n'était qu'un serviteur de Dieu parmi tous les autres. Et Allah dit, vous terminez dans la sourate 43, verset 59, il n'était qu'un de nos serviteurs que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple pour les enfants d'Israël. Tout simplement. Donc merci à tous ceux qui profite pour vous donner.